Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 33e épisode de l'espèce sur Octopus Traveler. Dans le dernier épisode, du coup, nous sommes partis slasher Miguel, parce que bon, ça suffit les conneries, hein, au bout d'un moment, voilà. Du coup, on est allé au fond de la forêt, nous l'avons retrouvé, on a vu que du coup, il a suriné le gamin, parce que bon, ah ouais, tu comprends, le gamin il gueulait trop, donc fallait bien lui donner une raison de chialer, ça l'enculise, il m'énerve. Du coup, on l'a défoncé, basiquement. Genre, en vrai, enfin non, attends. Faut rendre à César ce qui est à César. En vrai, il était chaud, parce que il m'a fait hyper mal. Genre vraiment, j'ai cru plusieurs fois que j'allais me faire, que j'allais au moins perdre un des personnages, que j'allais devoir perdre un tour à le ressusciter et tout machin. Mais c'était chaud. C'était quand même chaud. Bon, après, il était pas très résistant. En vrai, 50 000 points de vie, bon, avec les dégâts qu'on avait et tout machin, ça allait. Mais c'est vrai qu'il faisait sacrément mal. Et là, du coup, comme j'ai expliqué, on rentre vraiment dans les chapitres et les boss, du coup, qui sont vraiment. C'est plus du tout de la rigolade. Parce que chapitre 1 et 2, on va dire, c'était prologue et ensuite prolongement du prologue, histoire de s'habituer au jeu. Mais là, on n'est plus dans le prologue. Non. Chapitre 3, on rigole plus. Voilà. Ensuite, du coup, bah, après l'avoir défoncé, on l'a laissé pour mort dans la forêt, hein, c'est tout ce qu'il mérite finalement. On a récupéré le gamin, on l'a soigné, et en s'apprêtant à sortir de la ville, nous avons du coup croisé Hogan. Et du coup, Elfine, il lui a posé des questions en mode ouais, je me sens perdu et tout machin. Au final, j'ai sauvé la vie d'un meurtrier, ça a failli coûter la vie d'un enfant, qu'est-ce que je dois faire et tout machin, j'ai pas de questions, enfin, j'ai pas de réponse à mes questions. Et en gros, Hogan lui a raconté un peu son passé. En gros, Hogan, ça fait 10 ans qu'il exerce le métier d'apothicaire. Et un jour, il a sauvé un fugitif, genre un mec. Je sais plus si c'était un meurtrier, mais bref, genre un mec. Un vagabond, enfin comment dire. Un mec qui fuyait les forces de l'ordre et qui, en fait, en gros, en les fuyant, du coup, s'est retrouvé grièvement blessé. Et du coup, il l'a sauvé, il était en mode ouais, peu importe, quittez, je te sauverai, tout machin. Et un matin, en partant dans les bois pour chercher de quoi continuer de soigner, bah en fait, en rentrant chez lui, le mec avait disparu et il a retrouvé sa femme complètement méconnaissable. Donc on suppose que le mec a dû la slasher, la poignarder, tout ce que tu veux et tout machin. Et c'est là où Hogan est en mode. Mais en fait, je ne peux pas sauver tout le monde parce qu'il y en a qui ne méritent pas d'être sauvés parce qu'en fait, sinon ils vont. Si tu les sauves, en fait, ils vont continuer d'agir en fait. Genre, c'est pas parce que tu les sauves qu'ils vont devenir gentils. Du coup, voilà, donc Elfine partie de Pontossin avec plus de questions limite dans ta tête que de réponses. Et du coup, ouais, nous, après, du coup, nous sommes partis pour nous rendre à Bonne Source pour du coup faire le chapitre 3 de Olberic. Et sur le chemin, nous avons fait vite fait la grotte que j'ai oublié de faire, la grotte niveau 20. J'ai oublié le nom de la grotte, mais bon, il y avait que des objets, il y avait même pas de boss. Et ensuite, nous sommes arrivés à Bonne Source, pardon, nous avons volé 2-3 personnes. Et nous avons du coup commencé le chapitre 3 d'Olberic. Et en gros, du coup, en arrivant, Olberic, en gros, s'est dit, bah tiens, je vais questionner un peu de 3 habitants pour savoir s'ils ne connaissent pas un certain Erat. Et du coup, voilà. Et en arrivant, du coup, par ici, j'ai parlé à ce monsieur qui a du coup une quête. Et du coup, il donne la quête en gros qui permet de débloquer le boss serpent dans la grotte qu'on a découverte, la grotte de danger niveau 40 qu'on a découverte à droite. Et j'étais en mode ouais mais c'est sûrement c'est pour l'histoire du badge du capitaine normalement. Du coup je vais me renseigner pour voir qu'est-ce que c'est et on pourra le faire peut-être dans cet épisode. Et bien en fait non. Parce que j'avais oublié un truc et c'est un des trucs qui fait que le... Enfin un des... C'est on va dire... Le truc qui est le plus mal fait en vrai dans ce Octopass c'est l'XP. Parce qu'en vrai le reste... Genre... Il y a des trucs où tu peux te dire c'est un peu bizarre mais en vrai... Pardon j'ai le ok, le reste ça va. Enfin, genre, mais certains défauts du jeu, en vrai, ça va, c'est juste des petits défauts mineurs. Mais là, pour le coup, l'XP dans ce Octopass, en vrai, c'est un vrai défaut. En vrai, c'est une plaie d'XP, genre, vraiment. Même si, en vrai, non. Là, pour arriver au niveau que je suis, XP, ça va. Mais à des moments, en fait, pour finir le jeu complètement, parce que moi, mon but, c'est de faire le boss caché du jeu. Sauf si jamais, puisque c'est pas un objectif principal à faire, hein, c'est juste moi, j'ai envie de le faire. Après, si jamais, pour X ou Y raison, je le fais plus, voilà, mais en gros, faut être au moins minimum niveau 80. Vous doutez bien que ça va être long. Et en fait, l'un des problèmes de ce jeu, enfin le plus gros problème de ce jeu pour moi, c'est XP. Genre, c'est extrêmement long d'XP parce qu'en fait, il n'y a pas d'objet qui t'aide à XP+. Du coup, c'est un peu compliqué. Et le badge du capitaine, c'est l'un de ces objets qui te permet de gagner plus d'XP en combat. Je crois que c'est même le seul. Donc, en fait, un truc que j'avais oublié, c'est qu'en fait, il faut finir le chapitre 4 d'Olberic et Ophilia. En gros, faut finir leur histoire à tous les deux. Et là, ensuite, tu débloques le garde qui est du coup dans la ville de Bonne Source. Tu lui parles et là, du coup, tu lui fais la quête. Et c'est là où du coup tu as le badge de capitaine. Du coup c'est extrêmement casse-couille, je vais pas vous mentir. Mais du coup là au moins on a débloqué le serpent. Et tout voilà, et du coup après nous nous sommes laissés là. Et du coup dans cet épisode, désert sud de Bonne Source. Ok. Et du coup dans cet épisode nous allons voler les gens de la ville. Nous allons voler les gens de la ville et nous allons du coup continuer le chapitre 2 d'Olberic. Enfin, plus limite le commencer, puisque bon, est-ce qu'on a vraiment... Est-ce qu'on l'a continué, enfin est-ce qu'on l'a vraiment commencé, je suis pas sûr. Mais ouais, du coup en fait c'est un peu chiant parce que... En fait il te donne des trucs pour XP que
vers la fin du jeu en fait, parce que du coup, ça va te permettre d'XP pour pouvoir compléter le jeu à quasiment 100%, ou en gros faire tous les boss cachés, parce qu'il y en a plusieurs, genre il y a un boss caché d'une zone, la zone est niveau 60, le boss il est au moins niveau 70 quasiment. Bon, voilà. Mais du coup, il te donne des objets que pour pouvoir monter au plus haut des niveaux. Bon, au moins tu me diras, ils en donnent. Mais le truc c'est que du coup, pour accéder, bah... Parce que du coup, pour le chapitre 4, faut être au moins niveau 45-50. Bah du coup, c'est vraiment extrêmement long. Donc voilà, c'est un peu le... Hop. C'est un peu le seul bémol du jeu. En vrai, quand je dis... Ouais, les autres petits défauts, c'est vraiment juste des petits défauts qui sont pas chiants. Et en vrai... C'est vrai parce qu'en fait, pour moi, c'est son seul défaut. Parce que, en vrai, son seul autre défaut, c'est plus au niveau de l'histoire, mais c'est pas un défaut de gameplay, quoi. Son seul autre défaut, c'est bah du coup, les histoires des persos sont pas suffisamment liées, et c'est dommage. Mais sinon, genre, ouais, pour moi, son seul défaut, c'est l'XP. Genre, c'est trop chiant d'XP. Est-ce que si on lui parle, on a des armes? Non. Ok. Hop. Bon, après, visiblement, il n'y a pas trop de personnes à voler dans cette petite ville. Bon, lui, on a fait sa quête, hein, du coup. Bon, on va juste voir ici ce qu'ils vendent. Alors, déjà, nous, on va leur vendre des trucs. Waouh! Oh, putain! Ah oui, ça ralasse par ici. Alors... Ouais, les épées, y a rien de bien fou. Wesh! Oh, le Rédempteur. La délicieuse rédemption. La rédemption à coup de couteau, j'aime bien. Ouais, non, y a rien. Oh, y a rien de bien fou, hein. Lame lourde, bon. On s'en fout. Javelot. Oh, on est la lance de Miguel. La lance de Miguel, que je vais, du coup, je pense, équiper à ce cher Holberic. Et libérateur Nga, bien évidemment. L'arc lourd, en vrai, il nous sert à rien. Hop, désolé si vous entendez mon chien aboyer. Hop, tac. Ça, c'est quoi? Ouais, en vrai, c'est rien de fou. Genre, vraiment, c'est rien de fou. Équipement, du coup, javelot. La lance de Miguel. En plus de la précision, on prend. On prend. Je suis vraiment désolé, putain. Équipement... Je sais pas pourquoi elle aboie autant, mais genre vraiment, elle aboie fort en plus. Elle aboie fort. Bon, en vrai, ça, c'est pas très utile de garder. Ça attaque. Ça me fait penser vite fait, avant de continuer l'histoire. Alors... bon, Dag, du coup, déjà... Hop. Dag courbé. Le libérateur. Non... Le javelot. Un petit javelot Après... Non, ça servira plus sur lui que sur Tressa, pour le coup. Javelot du viaduc. Parce que bon, dans tous les cas, Tressa, elle est plus magique que physique, et lui, en vrai, il tape quand même sur le physique, donc faut quand même lui donner des bons trucs. Et après, le reste, ça m'a l'air bien, hein. Ça m'a l'air bien, bon. Renseignons-nous. Excusez-moi, madame, connaissez-vous un dénommé Erat? Hop. Erat a voulu sûrement parler de l'épéiste. Effectivement. Hop, il y a quelques temps, il a sauvé une des caravanes marchandes qui était attaquée par les hommes lézards et l'a escorté jusqu'à nous. On le considère comme un héros par ici, enfin ce n'est pas comme si je l'avais rencontré moi-même. Avez-vous la moindre idée de l'endroit où pourrais-je le trouver? Ah ça je ne peux pas vous le dire, c'est qu'il ne vient pas souvent en ville, vous savez. Voilà qui est fort dommage, quoi qu'il en soit, je vous remercie. Très poli, monsieur. Et du coup, bon, j'étais... dans le dernier épisode, j'étais emballé du fait de faire les éloges d'Octopass. Mais du coup, je vais vous raconter mon duel contre Shan. Alors comme je dis, c'était un set très bizarre pour le coup. Pourriez-vous m'aider, cher jeune homme, répondant au nom d'Erat? Erat, ça doit être l'épice que vous cherchez. Vous semblez le connaître. Oh, je le connais très bien, même quand tout le monde dit c'est parce qu'on a tous une dette envers lui. Une dette? Oui, ces maudits les hommes lézards ont décidé de s'en prendre à notre ville, vous voyez. On était tranquille avant quand ils se contentaient de rester dans leur nid, mais ils se sont mis à attaquer les voyageurs qui passent dans le coin. C'était une sacrée pagaille, qu'Erat arrive pour les chasser. Où puis-je le trouver? Je pourrais pas vous dire, on le croisera rarement dans la rue. Je vois, merci pour votre aide. Ça a l'air d'être un bon samaritain, hein, ce cher Erat. Du coup, on peut le voler? Ah, on peut le voler, magnifique.
Oh putain. En plus, on... Ah oui, on lui vole... On lui vole des belles choses. Hop. Allez, vas-y, fais-moi rêver. Est-ce que ça se vend cher? Oh oui, l'argent. L'argent. L'argent coule à flot, je suis à l'aise financièrement. Donc du coup, première game, c'était très bizarre. Alors en fait, première game, j'ai un peu... Rundon, on va pas se mentir, j'ai un peu int. En fait, en gros, je testais des trucs, genre j'essayais d'approcher tout machin, excusez-moi. Connaissez-vous un homme du nom des rats Le briscard à l'épée voulait dire, ouais, tout le monde le connaît dans le coin. Il a défendu notre ville contre ces satanés hommes lézards alors qu'il était sur le point de nous envahir. Certains le considèrent comme notre sauveur et c'est pas moi qui vais les contredire. Avez-vous la moindre idée de l'endroit où je pourrais le trouver? Dans cette royaume, désolé, il se montrera à moi, à vrai dire. Je vous remercie pour votre aide en tout cas. C'est compliqué. C'est compliqué cette histoire. Vous là-bas, halte! Oula, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On a quelques questions à vous poser si vous voulez bien. À quel sujet? C'est vous qui importunez les gens de la ville en les interrogeant au sujet de Messire Erat? Je me suis renseigné à son sujet, en effet. Et qu'est-ce que vous lui voulez au juste? Alors, vérité ou pas? Que devrais-je leur dire? Mentir n'est pas dans mes habitudes, mais... Au dire des habitants, Erat est une véritable légende vivant dans la région. Comment réagirait-il si je leur avouais la rancune que je nourrais à l'égard de leur héros, de leur sauveur? Vous avez perdu votre langue, on peut trouver un endroit plus tranquille pour faire Cosette si vous préférez. Oui, ce serait plus prudent. Mais quel genre de vie menez-vous donc ici, Erat? Avez-vous trouvé un nouveau but? Mettez-vous désormais votre épée au service d'une nouvelle cause? Si tel est le cas, ai-je moi aussi une chance d'en trouver une? Ah, c'est le milice ici. Attendez un peu, laissez-moi récapituler. Vous dites que vous êtes Olberic Heisenberg, surnommé la inflexible de Cornebois, un royaume tombé il y a quelques années. Et vous êtes à la recherche de Messire Erat qui est autrefois chevalier à vos côtés dans ce même royaume. Dans la grande ligne, oui. À la bonne heure, monsieur, c'est un honneur d'accueillir un ancien compagnon d'armes de Messire Erat à bonne source. Vous auriez dû le dire tout de suite, on ne vous aurait pas fait l'impolitesse de vous traîner dans cette pièce miteuse. La suite de mon récit risque de vous déplaire, il s'est passé bien des choses entre Erat et moi à l'époque où nous nous battions côte à côte. Des choses que je me garderai de relater dans la rue, là où les habitants pourraient les entendre. Mais j'espère que vous serez disposé à les relater dans notre présence, Messire Olberic. Capitaine Ball! Sortez, je souhaite m'entretenir avec Messire Olberic en privé. Avec sa permission, bien entendu. Faites donc, j'ai moi-même des questions à vous poser. Je n'en doute pas. Bon, je vais aller. Je vais aller passer nos hommes en revue. Du coup, en gros, le début du Second Challenge était bizarre parce qu'en gros, game 1, j'ai tenté des trucs. J'ai tenté des trucs. En gros, j'essayais d'approcher tout machin. J'essayais d'un petit le faire. Mais en gros, il y a des moments où j'attaquais encore un peu trop. En fait, j'attaquais un peu trop de manière frontalière. Genre, en fait, mon idée était pas mal. Genre, je me plaçais bien et tout. Mais j'attaquais trop en mode. En fait, genre, dans ma tête, j'étais en mode. Puisque le dernier set que j'avais fait avec lui, en fait, j'osais pas attaquer. Genre, j'osais pas trop mettre de pression. Et du coup, bah. Genre, même si j'étais bien positionné, je perdais un peu l'avantage que je pouvais avoir. Enfin, l'avantage positionné que je pouvais avoir. Là, j'étais en mode, vas-y, il faut pas que je perde mes couilles. Sauf que, bah, j'ai peut-être un peu trop perdu. Enfin, j'ai peut-être un peu trop gardé mes couilles en place. Et du coup, je l'ai un peu trop agressé et tout. Et bah, du coup, bah, il me punissait en boucle en boucle. Et en fait, vers la fin de la game, j'ai commencé à plus m'adapter, j'ai commencé à plus comprendre ses habitudes et tout. Bon, bah, à la fin, j'ai mangé The Big Backer. Ou Up Smash, je sais plus. Non, Up Smash, je crois. Ouais, Up Smash, c'est ça. Et du coup, bon, voilà. Mais en fait, dans ma tête, j'étais en mode, c'est pas grave, c'était un troll. Pas qui était nécessaire, parce qu'en vrai, j'aurais pu faire largement mieux. J'aurais pu prendre des informations sans troller. Mais j'étais en mode, au moins, ça m'a quand même servi à comprendre des trucs. Et game 2, je l'ai un peu marbré. Genre, je vais pas vous mentir, genre, première stock, c'est un peu even. Genre, je prends la stock, puis après, il prend ma stock. Et après, je le défonce. Genre, vraiment, je le démarre. Genre, en gros, je fais une stock quasi parfaite. Genre, je le déboîte et tout machin. Genre, je crois que je suis à genre 40% grand max. Je le déboîte et tout. Et ensuite, je fais un up throw. Genre, je l'attrape, je fais un up throw pair, du coup, dernière stock. Enfin, c'est ça, dernière stock. Je fais un up throw pair, je le mets sur la plateforme. Il fait un peu l'erreur que, en gros, quand vous êtes contre Wario et qu'il fait un up throw pair sur une plateforme, barrez-vous. Genre, faites un jump away. Pas une air dodge away, mais puisque vous êtes quand même un peu dans la merde, bon, on serait quand même moins. Genre, barrez-vous, faites un jump away, genre juste.
barrez-vous de la situation, parce qu'en fait, généralement, ce que les warriors aiment bien faire, parce que ça a beaucoup de rewards, c'est ils descendent la plateforme pair, du coup ils chopent l'atterrissage, ils jump, landing pair, et ensuite waft ou un autre combo, n'importe quoi s'ils ont pas le waft. Mais moi en l'occurrence je l'avais. Du coup il a fait l'erreur, il a fait je crois une cap ou un air n'importe quoi. Je suis descendu pair, re-pair, j'ai loupé mon waft je pense une ou deux frames, mais en fait faut que je revoie la vidéo, parce que soit j'étais pas pile sur lui et c'est pour ça que le waft n'a pas marché, soit j'étais à quelques frames près, parce qu'en fait j'ai senti dans mes doigts que j'avais un peu hésité, mais quand j'avais regardé vite fait j'étais en mode... En vrai, genre, le combo avait l'air bien. J'ai peut-être hésité à quelques frames près, c'est possible. Mais du coup, bah, ça aurait ça aurait fait une game 2 absolument monstrueuse, donc j'aurais de stock sans sommation. Et après, en fait, il a commencé à me comeback. En fait, genre, dans ma tête, j'étais en mode c'était pas grave et tout machin. Mais, bah, en fait, sans que je me rende compte, je commençais quand même à bourrer un peu plus. J'ai mal dit son donner, je suis mort à 90, et puis après, j'ai craqué et tout machin. Genre, en gros, il était derrière moi, j'étais devant lui, du coup. J'ai fait un up smash, j'étais en mode, bah, il va peut-être se le prendre. Mais c'était un peu piffé, en vrai. Il a pu le smash avec un S-smash, et du coup, voilà. Mais en fait, du coup, ce qui a fait aussi que la game 2 s'est bien passée, enfin, c'est beaucoup mieux passé, c'est que, en fait, comme j'ai compris comment il jouait, parce qu'en gros, il jouait beaucoup avec un peu autour des plateformes, il utilisait beaucoup le boule de feu, il jouait beaucoup en corner, il osait pas trop contester le milieu du terrain, parce que moi, j'allais très vite vers le milieu du terrain, justement. Et il avait l'impression qu'il pouvait pas trop approcher, et c'était un peu le cas, hein, genre s'il approchait, ça aurait pu être compliqué pour lui. Et en fait, du coup, je faisais que de l'anti-air offert et de l'anti-approche down tilt, et en fait, je le poussais dans la position, et du coup, à des moments, je trouvais des ouvertures, je faisais un peu aller là où je voulais. En fait, genre, il ne pouvait juste pas jouer, genre, il était bloqué en fait. Genre, je bloquais toutes ses options et j'arrivais à trouver les bonnes ouvertures. Mais malheureusement, je l'ai pas su concrétiser, du coup, il m'a battu 2-0. Mais c'était un set très intéressant et on a pas mal discuté. Et en mode, en vrai, t'as vraiment bien joué et tout. Et il m'a dit, ouais, je sais pas quoi dire et tout. Et je lui ai dit en mode, bon, en vrai, je pense que c'est moi qui aurait plus des trucs à lui dire, pour une fois. Enfin, pour une fois, en vrai, des fois, je remarque des trucs chez lui, j'en parle, genre dans son jeu qui sont pas forcément ouf. Mais là, je lui dis qu'en vrai, pour le coup, son neutral était pas mal, mais en fait, il était trop linéaire en fait. Genre, ses mouvements étaient trop linéaires. Genre, il faisait que comme plateforme, quasiment que jouer en corner. Il venait pas trop me contester. Défensivement, il était pas non plus de ouf au point. Et en fait, il sautait beaucoup entre le milieu du terrain et la plateforme, et du coup, il mangeait beaucoup de fer. Il y a des moments où j'ai voulu entière au backer, mais j'ai raté. Mais il a vu que je voulais entière, du coup, bah, il a compris que j'avais compris. Même à un moment, genre en corner, il aimait beaucoup dashback. Du coup, à un moment, j'ai fait sliding F tilt. Je sais plus si c'était game 1 ou game 2. Genre parce que je savais qu'il allait dashback, donc j'étais en mode bon. Voilà quoi. Mais du coup, c'est une discussion très intéressante et c'est bien parce qu'on a appris tous les deux du coup. Du coup, je tombe en loser et je vous raconte après. Sachez que c'est moi qui ai convaincu mes séries Erat de mettre son épée au service de la ville. Désolé, j'avoue, ça a pris 5 minutes en plein milieu d'une conversation importante d'Octopass. Vraiment. Nous nous sommes rencontrés par hasard. J'imagine que vous avez entendu parler des hommes lézards. Oh. Il paraît qu'ils s'en prennent aux voyageurs non loin de la ville. Ils ont tendu une embuscade à une caravane de passage, mais à je me souriais ce jour-là. Mais Serirat a repoussé les assaillants avant d'escorter la caravane jusqu'ici. Quand il m'a donné son nom, je l'ai reconnu immédiatement. Je lui ai demandé s'il faisait autrefois partie des chevaliers de Cornebourg, il n'a pas nié. Comme il était clair que son voyage n'avait pas de destination, je l'ai invité à rester parmi nous. Il a d'abord hésité, mais finalement il a accepté de nous apporter son aide dans la mesure du possible pour reprendre ses paroles. Et depuis, il vous aide à vous défendre contre les hommes lézards. C'est exact, les habitants lui en sont extrêmement reconnaissants. J'imagine que vous souhaitez savoir où il est. Vous êtes ancien compagnon d'armes, les deux plus grands chevaliers de votre royaume déchu. Je ne vois aucune raison de vous cacher la vérité, et vous? Visiblement, cette ville a besoin des rats. Mais je me suis résolu à verser son sang si nécessaire. Vaut mieux-il le confronter, le moment est-il bien choisi? Avez-vous trouvé une nouvelle cause des rats, une cause noble à laquelle vous dévouez? Un chevalier doit avoir quelque chose à protéger, c'est la réponse que vous avez trouvée? Il faut que je le voie, je dois savoir. Je dois savoir s'il s'est trouvé un but à la mesure de celui qui m'a volé. Si c'est le cas, pourra-t-il me rendre ce que j'ai perdu? Je n'en vois aucune non plus. Dites-moi où il est. Très bien, Misserirat et... Capitaine, les hommes lézards attaquent une horde entière! Comme par hasard, sinon c'est pas drôle. Par tous les dieux, où ça? Ils foncent sur la ville, on n'en avait jamais vu autant à la fois. Qu'en est-il de Misserirat? Il est allé dans les grottes, capitaine, il compte les affronter à lui seul, apparemment. Grand Dieu, nous ne pouvons prier pour qu'il s'en tire. En attendant, rassemblez tous les hommes valides pour que vous trouverez et partez à la rencontre de la horde. La ville doit être notre priorité. Dès que nous aurons repoussé l'assaut, nous pourrons aller voir nous pourrons aller soutenir Irat. Me permettez-vous de vous aider? Vous le permettez, mais j'en serais ravi, votre appel ne sera pas trop. Préparez-vous au combat, nous partons dans un instant. À vos ordres. Monsieur Ulberic, suivez-nous dès que vous serez prêts. Nous nous retrouverons sur le sentier du lac. J'y serai.
Ah, on allait savoir, putain, on allait savoir où ils se trouvent, les arts de merde. La défense de la ville passe avant tout, j'aurai le temps de chercher les rats plus tard. Hop, les arts de mes couilles. Préparez-vous puis parlez à balle. Une oasis, source de vie dans les étendues arides du désert. En effet, cette oasis fournit de l'eau à toutes les villes environnantes, vraiment? Oui, certaines villes sont dotées de petits puits, mais sont loin d'atteindre les quantités d'eau qu'affluent ici. Ici, la civilisation s'épanouit dans cette région depuis des temps reculés. Cette oasis tient du miracle, c'est une véritable bénédiction des dieux. Dans ce cas, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour sauver cette civilisation. Puis-je compter sur vous? Bien sûr, mon soutien conditionnel vous est acquis. Avec votre force et mon intellect. Ah, du coup, c'est à gauche. Ah, et d'ailleurs aussi, j'ai pas dit, mais dans le dernier épisode, nous avons débloqué la dernière classe secondaire, qui est du coup la classe de Dancer. Donc voilà. Sur le bug, nous attendions. Oui, à la bataille. Parfait, tout d'abord, nous devons éliminer les ennemis de ce secteur et assurer la sécurité de la ville. Ah. Alors, ce qu'on va vous faire, ils sont déjà là aux armes, soldats. Alors, ce qu'on va vous faire, les lézards. Hop. Un petit blizzard. Blizzard éternel. Est-ce qu'ils craigneraient pas par hasard les flèches? Non, mais ils doivent sûrement craindre l'épée. De manière logique. Non, même pas. Il n'y a pas de logique. Hop. Bon, il faut quelques dégâts mignons. Non, en vrai, j'ai mieux. C'est-à-dire que j'allais donner un PE à Cyrus, mais en vrai, pour ce que ça sert. Ils craignent pas le couteau non plus, ils craignent quoi, c'est con. Ça va qu'ils craignent la glace, hein, quand même. Hein. Bon, c'est vrai qu'ils sont pas très résistants aussi non plus. Bon, avec la musique épique qui continue. Bon sang, mais combien sont-ils au juste? Surveillez vos arrières. Bon, ils craignent normalement toujours la glace. On va voir. Non, du coup, je tombe en loser, j'affronte Neroda. Le petit père Neroda. Je le bats de 0. Game 1, c'était un peu bizarre. Game 2, je le de stock, ça va, je m'en sens un peu mieux. À un moment, il a fait le canapé, je lui cours dessus, bref, j'ai pas réfléchi. J'ai pas réfléchi. Du coup, hein. Ensuite, pardon, j'affronte Bear, qui était du coup mon ancien coach. Le fameux Arthur. Il joue Claude, il joue pour s'amuser tout. Mon cher gaming, il m'a un peu foudroyé. Ça m'a un peu saoulé. Game 2, je lui fais une petite douille, en gros, je viens le croquer. Au stage, je remercie tous les deux à la tranche, en mode en vrai. Ce que c'est War, je suis pas forcément sûr, mais on prend. Casse les couilles. Bon, ça va être le moment d'utiliser la lance. Faut savoir que j'aime bien cette attaque, mais j'ai un peu du mal avec aussi parce que... bah en fait, elle est pas très précise, comme vous l'avez vu. Bon, vraiment, il craigne la glace quand tu arrives. Elle est pas hyper précise, c'est pour ça que j'ai du mal avec. Oh, intéressant. S'il craindrait pas le couteau. Non. Craigne rien. Craigne rien, ils sont chiants. Ouais. Alors. Tac. On va soigner tout le monde. Hop. On les dégage. Et du coup, donc, Game 1 c'est un peu bizarre. Game 2, je lui fais la petite douille. Et je vais finir par lui prendre la Game 2 sur un petit waft. Parce qu'en gros, il a... je crois qu'il a fait un up smash ou un S smash dans le vide, je crois. Genre, il a mis input. J'ai couru, sliding up tilt waft, c'est passé, donc je suis content. Je vais être très content. Et Game 3, c'était un peu bizarre, un peu even, puis après c'est parti en couille et j'ai fini par perdre. J'avoue que j'avais un peu le seum. Le tenant en respect pour le moment, j'avais trop le seum parce que j'étais en mode, je pouvais vraiment faire un truc, et surtout que si je battais Bear, j'avais j'avais Sinan, qui est un joueur de Diddy Kong Hero. Et en vrai, Hero ça aurait pu être bizarre, mais Diddy Kong, je pense que j'aurais pu le battre, quand même.
Ça aurait été compliqué, mais voilà. Ensuite, du coup, j'aurais fait top 8, j'aurais pu... Parce que du coup, j'ai fini 13ème. Ensuite, du coup, j'avais Shikamon 6, c'était faisable. Ensuite, j'avais Lyoko. Bon, Lyoko, ça aurait été très compliqué, mais il avait des Q, du coup, j'aurais été 4ème minimum. Ensuite, j'avais, je crois... Cayenne. Et Cayenne, j'aurais pu le faire. Ça aurait été compliqué, mais j'aurais pu le faire. Ensuite, j'avais... En fait, j'aurais pu battre... Genre, en fait, il y avait que Pew qui était sûr et certain que je pouvais pas le battre. Enfin, il y avait un pourcentage, mais voilà, mais je savais que je pouvais... Que j'avais plus de chances de battre... Enfin, que j'avais pas mal de chances de battre... tout le monde sauf Pew, quoi. Pew, je pouvais, mais c'est... Enfin, je peux, mais c'est très compliqué. Et les autres, c'est compliqué aussi, bien sûr, mais j'ai déjà plus de chances contre eux, quoi. Donc, du coup, j'ai un peu de ça. Même, genre, Shan, après avoir battu Shan, je crois que j'avais... Ouais, j'avais Lyoko, du coup. Et c'était Lyoko sur son Luigi, ça aurait été compliqué. J'aurais peut-être fini par... J'aurais peut-être pu le battre, ça aurait pu être compliqué, tout machin. C'est sorti sur Zadidou, peut-être, je sais pas. Et du coup, après, genre, je sais pas, ça aurait donné quoi ma run, mais là, en état actuel des choses, j'aurais pu, quoi. J'aurais vraiment pu faire quelque chose. Vous croyez que Mitsurirat va bien, Captain? C'est quelqu'un qui a pas de survie sol, c'est bien lui. Pourtant, face à tant d'adversaires, je lui enverrai bien des renforts, mais... Permettez-moi d'y aller, je pourrais doubler ses chances. Alors fais vite, messieurs Roberick, et merci. S'il n'y a pas que les hommes lézards qui va se lâcher, moi je vous le dis. Hein. L'odeur de l'acier et du sang, elle me rappelle une autre bataille. Celle qui s'est soldée par la chute de Cornebourg. Mais c'est une vie que j'ai laissée derrière moi, j'ai peine à me remémorer l'homme que j'étais à l'époque. Était-ce la haine qui me donnait la force de brandir mon épée? La peur? Non, je me battais dans un but plus noble. Sur cette épée, je fais serment de défendre cette ville et ses habitants. Vos paroles nous donnent du cœur, messire. Soldats, formez plusieurs lignes sur cette position. Aucun sixième monstre ne doit passer. Oui, Capitaine. Puissent les dieux guider votre lame. Et la vôtre. Oui. Alors attendez, Herat il va attendre. Est-ce qu'il y a un petit objet que je peux trouver par ici? Je parle quand même bourré, ça me fume. Visiblement... oui. Il y a un petit coffre. Est-ce qu'ici il y en a un? Je pense qu'on va... Peut-être on va commencer à traverser la grotte et normalement il y a un point de sauvegarde bah, du coup avant le truc avec Herat, donc je pense que je vais... aller... Hop, il y a un coffre ici. Je pense que je vais aller, genre traverser la grotte jusqu'à l'autre point de sauvegarde et puis après nous pourrons nous laisser tranquillement. Une herbe vitale. Putain, j'ai une crampe ce matin en me levant, j'ai trop mal. T'es apporté comme ça, genre ça fait si mal. Je sais pas pourquoi j'ai si mal. Bon du coup, bon, cette vidéo sera sortie, quand cette vidéo sera sortie, le Gaïa sera déjà passé. Mais du coup, je fais donc le Gaïa ce dimanche. Enfin, ce dimanche pour moi et du coup, ce sera dimanche dernier pour vous. Et j'ai très hâte. J'ai vraiment très hâte. Ouais, voilà, il y a un point de sauvegarde là-bas, donc vas-y, je vais explorer un peu le truc. Et là, du coup, bah, comme vous en doutez, vu qu'on avance bien, là, on a des loots qui sont vraiment plutôt mignons. Bon, 2000 feuilles, c'est cool, mais en plus. Mais là, vous voyez le coffre violet, bon, 200 feuilles, laisse foutre de ma gueule. Mais là, le coffre violet, il y a un monde où on pourra avoir des trucs très intéressants. Si, faudra, je pense, à faire la grotte niveau 30, là, que j'avais vu, je sais plus où elle est. Hop. Voilà, c'était sûr qu'il y avait quelque chose. Bah, le coffre violet, parfait. Bourse remplie d'argent, bah là, ça fait pas mal d'argent. Ça fait pas mal d'argent. Hop, tac. Bon, maintenant, je suis sur le qui-vive, hein. Limite, j'arrête de parler, je ne louperai plus aucun coffre, c'est mort. C'est foutu. Hop. Tac. 400, mais ils se foutent de ma gueule, ces bâtards. C'est... oh, quand même. Hop, il n'y a rien ici, c'est pour me bait. C'est pour me bait. D'ailleurs, si j'ai l'occasion, genre, bah non, genre l'occasion, je vais vous montrer l'ulti d'Olberic, et l'ulti d'Olberic, il est... Ah, maman. Et aussi, la dernière attitude de soutien qu'Olberic a débloquée, c'est une attitude de soutien qui est extrêmement forte et que je vais mettre à plein de personnages. C'est-à-dire qu'il y a un moment où du coup je vais mettre... du coup ça se fera quand j'aurai
plus de PC, quoi. Il y a un moment où, du coup, je vais... comment dire? Il y a un moment où, du coup, je mettrai... bah, notamment mes DPS, mes bursters et tout machin... en guerrier pour pouvoir débloquer cette statue. En gros, cette statue s'appelle puissance supérieure. Et en gros, enfin je sais plus, c'est force supérieure, je sais plus comment ça s'appelle. Et en gros, ça permet, les dégâts peuvent dépasser la limite et aller jusqu'à 99 999. Alors 99 999, je sais même pas si c'est vraiment atteignable, mais bon, voilà. En gros, les dégâts, pour ceux qui ne savent pas, il y a la limite, c'est 9999. Peu importe à quel point t'es boosté, la défense des ennemis est baissée, etc. machin. La limite de dégâts, c'est 9999. Tu ne pourras pas aller au-delà. Et du coup, Alberic brise cette règle. Et cette règle, bah, enfin, et cette compétence, du coup, tu peux l'appliquer à tous ceux qui ont guerrier en classe secondaire. Enfin, qui ont eu guerrier en classe secondaire et qui ont débloqué tous les trucs. Du coup, voilà, donc je vais notamment le mettre sur le voleur, le mage, hein, bah, normal. Et ça va être vraiment bien, parce que du coup, je vais pouvoir faire des boosts, baisser les défenses et tout machin. Et ça va être vraiment très très big et très très huge. Genre, je vais vraiment faire des dégâts de taré avec. Hop. Bon, hop. Alors, faut pas que je m'avance trop, sinon ça va déclencher l'événement. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Sur ce, les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 33e épisode, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 34e épisode. Salut!